Avec nous. Bonjour Selim. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Selim sur Europe 1. Vous habitez où? À Lyon, en région lyonnaise. Très bien, merci d'être là. Alors je serai à Lyon très prochainement. J'ai un tournoi de paddle. Ouais, je serai à Lyon très prochainement. Ah oui. Là, dans le mois, je serai à Lyon et j'espère faire un bon résultat parce que je sors d'un tournoi de paddle derrière moi. Vous savez qu'il y a mon partenaire qui est là, Arthur Hugoninck, parce qu'on est venu directement d'un tournoi de paddle à l'émission, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en jogging aujourd'hui et que voilà, on est là. Céline, merci en tout cas d'être avec nous. Vous habitez Lyon, dites-nous tout. Alors, donc moi, j'aimerais apporter ma petite contribution, si vous voulez, au débat actuel. C'est vrai que les propos de Nicolas Sarkozy me choquent, même si je les comprends. Les propos du nouveau ministre de l'Intérieur me choquent également, même si je les comprends. Mais en réalité, il y a tout un pan, si vous voulez, entier de l'immigration qui est silencieuse comme moi. Oui, c'est la première fois que je témoigne et je pense que ce sera la dernière fois parce que c'est pas dans mon habitude ni dans mon rythme d'apporter un témoignage. Je pense que beaucoup de gens le savent, mais je donne mon exemple très rapidement. Donc moi je suis fils d'immigrés d'origine turque. Je suis français bien sûr. J'ai créé mon entreprise il y a maintenant 20 ans. C'est une entreprise qui génère plusieurs millions d'euros. Alors la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle fait 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Ce qui veut dire en deux mots que si j'étais dans un autre pays, je ne perdrais pas mes clients et je ferais quand même le même résultat et les mêmes bénéfices. Pour autant, je tiens à rester en France, je tiens à payer mes impôts parce que je veux contribuer à la France, je veux avoir cette contribution, cet apport. Tous les ans, on verse à ma petite échelle de rien du tout plusieurs centaines de milliers d'euros d'impôts et de taxes. Le plus important, c'est ce qui me reste, moi, le fait de verser de l'argent à l'État, même si évidemment il y a des débats, je peux en parler pendant 4 jours sur la façon dont sont utiliser ces impôts, ça c'est une autre chose. Mais pour autant, à ma petite échelle, moi je connais des gens avec qui j'ai grandi, qui sont maintenant notaires, avocats, enseignants, mais aussi éboueurs, mais aussi enseignants, mais aussi juges pour enfants. Tiens, mais nous on veut pas de publicité, on veut juste s'intégrer. Lorsque l'on a quelques personnes comme ça qui ternissent notre image, alors le mal est puissant parce que vous voyez à quel point dans l'esprit des gens, on associe l'immigration à maintenant de plus en plus d'images négatives. Mais je vous assure, pour preuve, j'accueillerai n'importe quelle personne qui viendrait à mon encontre et pour leur prouver tout ce que je dis, mais je vous assure qu'il y a tous ces gens, tout ce pan entier de personnes, de fils d'immigrés ou d'immigrés, qui ne veulent être que dictés. On ne veut pas rallier quoi que ce soit, qui que ce soit à notre cause. Notre cause, c'est celle de la France. On est des citoyens. On veut juste payer des impôts, vivre comme tout le monde. Si vous voulez, on met pas en avant une idéologie. J'entends beaucoup trop souvent. Je vous assure sincèrement que on marche sur la tête comme vous dites, mais ça n'est pas représentatif. Alors, joignez-nous à vous ou alors joignez-vous à nous ou acceptez qu'on se joigne à vous pour combattre le mal, pour combattre toutes ces personnes qui font du mal évidemment à la société mais aussi à nous tous et nous immigrés ou fils d'immigrés. Ça n'est pas représentatif. Nous on ne veut pas faire du mal à la France, on ne veut pas. Moi, vous savez, j'ai un bac plus 5 en gestion et avec une spécialisation de fiscalité. Je peux très bien délocaliser mon entreprise. Je ne veux pas. Je veux rester en France. Je m'en fous de ce que je paye parce que certains me disent trop. Tu payes trop d'impôts. Mais c'est pas grave. Je vis très bien avec ce qui me reste. Quel est le problème? Vous savez, je fais partie d'un club d'entrepreneurs en région lyonnaise. Beaucoup de gens me disent mais t'es bête ou tu le fais exprès? Pourquoi tu veux pas optimiser? Mais pour faire quoi? J'optimiserai pour faire quoi? Je vis très bien. Oui, on m'impose. Et alors? Je gagne aussi. Quel est le problème? Bref, si vous voulez, on est comme ça, une majorité silencieuse. Je vous dis, c'est la première et sans doute ma dernière contribution, mais on est une majorité silencieuse qui ne veut rien d'autre que la paix. Et ces gens-là ne nous représentent pas. Ils peuvent pas parler en notre nom et ils ne peuvent pas même un millième de centimètre, d'un millième d'ongle nous représenter. Ça n'est pas vrai. Nous,
on veut être discret, on veut apporter notre contribution à la France. Et je vous assure, toutes ces personnes que je connais, que j'ai citées, sont des gens qui ont le même état d'esprit que nous. Là, je suis en déplacement, j'ai 2 minutes pour vous appeler, mais après, moi, je retourne évidemment à ma belle vie avec des difficultés, avec peu importe. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de pays sans défaut, de pays miracle. Si on n'est pas content, de la France, on essaye de contribuer à ce qu'elle progresse. Et si on n'est pas encore content, on n'est pas en Corée du Nord, on quitte la France, on va ailleurs, voir si l'herbe est mieux ailleurs. Merci Céline. À part